Qu'avez-vous qu'avez-vous appris pendant toutes ces années à la Côte d'Or et par rapport à un parcours, parce que vous êtes tombé dans la marmite petit, Oui, assez jeune, oui. je crois savoir. L'école d'hôtellerie, vous avez travaillé au Savoie à Londres, à Paris. Alors, qu'avez-vous appris pendant ces années à Saulieu? Ce que j'ai appris à Saulieu, c'est ce que j'ai pu concrétiser déjà, comme vous le dites, avec tout ce que j'ai fait avant. Parce que c'est un métier, bon, évidemment, un métier de service où on est là, on apporte du bonheur aux gens, on est des marchands de bonheur. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donner, il faut beaucoup d'humilité. Le secret du métier, c'est voilà, c'est la présence, le travail, la remise en question permanente. Il n'y a jamais rien d'acquis. Et on est là pour apporter du bonheur et au quotidien, justement, s'occuper des gens qui viennent chercher pour certains bien manger, d'autres un accueil, d'autres choses. Mais en fait, il faut savoir s'adapter à tout le monde et apporter à chacun ce qu'il vient chercher. Bon, ça, il y a un grand côté de psychologie. Tout ce qui touche à la technique même du métier, je veux dire, que ce soit du service ou la cuisine, des gestes basiques, ça, tout le monde peut l'acquérir. Et avec un peu de temps, c'est pas très compliqué. En revanche, ce qu'on a ou qu'on n'a pas dans ce métier, c'est justement cette sensibilité, cette psychologie qui permet justement d'anticiper sur l'attente du client et puis apporter à chacun ce qu'il est venu chercher. Et voilà, et c'est là l'essentiel de ce que j'ai pu apprendre aussi aux côtés de Bernard, parce que Bernard, c'était un humaniste, un type extraordinaire, justement, et c'est pour ça que notre duo, quelque part, a super fonctionné, parce que c'était quelqu'un avec qui j'avais une grande complicité, on avait les mêmes vues, il n'y a qu'une chose qui nous intéressait, c'était pas l'arrivée de lui ou moi aussi, mon accession à une fonction dans une grande maison, mais c'était la satisfaction du client. Et quand vous avez ça en vous, en permanence, le souci constant de la satisfaction du client, eh ben, c'est tout, vous avez gagné, c'est tout. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Le reste, c'est du blabla. Si on pense à tel ou tel petit problème personnel, ça peut pas fonctionner. Le client, le reste. Alors quelle est votre recette du bonheur en substance, la substantifique moins là? C'est quoi? C'est une écoute? C'est de l'expérience, c'est l'écoute. Vous devinez ce que souhaite le client, vous leur... Absolument, oui, tout à fait. C'est ça la substance, le secret. Il n'y a pas de secret. Il faut être à l'écoute, il faut être attentif, il faut de la présence, c'est tout. Et il faut être là justement pour... parfois, bon, tous les clients peuvent être... sont pas toujours, je veux dire, gentils, agréables. Il y a parfois des ronchons, des gens qui ont roulé longtemps, qui ont fait un parcours, des bouchons, qui sortent de la région parisienne, stressés, ils ont l'habitude d'une pression au niveau du travail, et tout d'un coup ils débarquent à Saulieu ou ailleurs, dans un environnement de rêve, et là ils sont encore dans leur fonctionnement. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est en 2 mots, réussir à les mettre à l'aise, que ce soit des gens qui aient beaucoup d'argent ou pas, que ce soit des gens des environs, de la campagne, qui ont fait des cagnottes pendant des mois, voire des années, pour pouvoir se payer un grand restaurant, et ben ces gens-là, il faut les accueillir de la même façon que les autres qui sont milliardaires à côté. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Et les clients, ils sont souvent comme nous, on les rend. Parfois, j'entends des gars dans les équipes qui disent « Ah, t'as vu celui-là, là-bas, à telle ou telle table, ou les gens qui viennent d'arriver, ainsi de suite, ils sont, c'est des ronchons, c'est des cons, entre guillemets, c'est ci, c'est ça. » J'ai dit « Peut-être, mais c'est à nous de les rendre comme on veut qu'ils soient. » Et c'est ça le secret, c'est tout. Pendant le temps où ils vont être chez nous, c'est nous qui les rendons. Ben, ma foi, si le mec il est très con, entre guillemets, on va essayer de l'amadouer pour en faire un client sympa. Parce qu'après le client, de toute façon, il est là, et si on fait ce qu'il faut, il ne doit jamais y avoir de problème. Bon, il peut y avoir éventuellement un petit souci, je ne sais pas, sur un assaisonnement, une cuisson, mais au niveau de l'accueil, il ne doit jamais y avoir de problème. Et le client, il doit partir d'une manière ou d'une autre. Il peut être très mécontent par rapport à, j'en sais rien, un accident, par rapport à une cuisson ou un truc comme ça, mais quand il part, il doit dire vraiment là j'ai très très mal mangé, ce qui arrive normalement jamais, mais enfin bon. Mais en revanche, quel accueil, quelle ambiance, et je reviendrai.